Un test à faire qui peut être intéressant pour voir si le sol de ton potager est en santé. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la nature qui l'a fait toute seule, mais je vous présente ma tournesol. C'est une tournesol qui était dans ma haie, l'oiseau de l'emmener ici. Dans ma haie, elle n'a jamais monté 10 pieds de haut. Fait que j'imagine c'est parce qu'il y a de la bonne bouffe ici, puis on en profite, versus dans ma haie où c'est qu'il y en a tellement ensemble qu'ils profitent moins. Petit test de même si ça vous intéresse. Moi dans le fond, je trouve ça intéressant, je l'ai laissé là parce que dans le fond, elle permet à mon concombre de grimper dedans. Fait que ça fait un bon tuteur. Et le concombre n'est pas à la base, fait qu'il ne se partage pas la même nourriture. Ici, je me suis fait une tonnelle, je suis tout petite, fait que je me suis fait une petite tonnelle. Et j'ai mes plants de fèves grimpants qui sont ici dedans. Donc, c'est mon petit passage en même temps. J'ai plein d'affaires. Si on s'en vient vers ici, dans le fond, j'ai encore du radis serpent qui recommence sa deuxième production. Je vais vous en montrer dans une deuxième vidéo ailleurs où c'est que justement vous allez vraiment voir qu'est-ce que ça fait la deuxième production. J'en avais pas tant que ça. By the way, là, il y avait de la fenouil à travers, là, que je ne sais plus où, complètement envahi. J'ai du fenouil vivace juste à côté de vous autres qui a survécu dans mon potager. J'ai des tomatillos ici, j'ai de la courge là, j'ai du rutabaga, j'ai de la roquette, j'ai tout taillé. En fait, j'ai laissé monter la fleur de roquette, j'ai laissé monter la fleur de pac-choix. Et là, dans le fond, la roquette, je l'ai coupée parce que ça commençait à ouvrir, je l'ai coupée et je l'ai mis à côté. Donc, je devrais avoir de la roquette l'année prochaine. Ça avait fait la même chose avec la salade. À travers mes concombres, j'ai de la capucine et de l'aubergine. Il y a une petite aubergine orange là-bas, une petite aubergine rose. La seule erreur que j'ai faite, en fait, c'est que l'aubergine, elle demande énormément de nourriture. Puis le concombre aussi. Et j'ai commencé à les fertiliser. Beaucoup trop tard. Fait que dans le fond, là, je mange des concombres en masse, mais l'aubergine n'a malheureusement pas profité. Là. Tu vois que le fruit reste petit. Fait que ça fait partie de l'expérimentation. Hein. Quand on fait un potager, faut peut-être pas miser sur trop. En plus, c'est pas une bonne année pour les fèves cette année. Fait que tu vois, par rapport à l'année passée, j'en aurais vraiment pas beaucoup. C'est la nature. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment plus un principe de nature. Fait que c'est le fun d'expérimenter sans trop avoir d'attente. Fait que comme ça, ben, ça te donne le loisir vraiment de juste être heureux parce que tu as quelque chose. Cette année, je pense que mes voisins vont être heureux aussi parce que je vais des concombres pour eux autres, des cornichons. J'ai mes capucines. Écoute, je viens de me faire un pesto de capucines parce que c'était épouvantable comment il y en avait. Je suis en train de récolter mes fleurs. J'ai une cliente qui m'a dit qu'elle avait une recette de gelée de fleurs de capucine. J'ai mis mes fleurs dans le congélateur. Puis, j'ai aussi commencé à récolter la graine pour me faire des corps. Je me mindset là-dessus là, parce que je ne l'ai pas fait encore, mais je les ai récoltés. J'ai des fines herbes à travers ça. J'ai du rumex. J'ai un blanc sur cette fine herbe-là. C'est super intéressant. Là aussi, elle s'est ressemée toute seule. Elle ne venait pas de là. Fais attention à ça. Tomatillos, c'est pas moi qui les ai plantés. On poussé tout seul là. En fait, moi, la seule affaire que j'ai faite, c'est qu'à l'automne, j'ai jeté pas mal d'affaires sur mon potager. Fait que, oh, surprise, c'est ça que ça fait. Ici, moi, je veux aussi vous montrer une autre affaire, hein, parce que, tu sais, on connaît le potager traditionnel qui est clean, en rang, qui est tout propre, tout parfait, puis que tout le monde est déçu quand il n'est pas propre, puis que, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien, en réalité, je vais vous montrer qu'un potager qui est bordélique produit quand même beaucoup. La difficulté, c'est juste comme moi, mettons, ma capucine était envahie dans mon concombre avec les tomatillos, je voyais plus clair, fait que c'était un peu le défaut. On voit plus clair. Je faisais des récoltes l'année passée à ma mère, puis je lui donnais quelques affaires, puis ma mère, elle disait tout le temps, crème, je sais pas pourquoi, j'ai des cerises de terre dans tes affaires. Je dis, comment il y a des cerises de terre? Ben, c'est parce que j'ai laissé pousser des cerises de terre, tout simplement. Les graines de cerises de terre se sont ramassées là. Ils poussent et ils se rendent à terme, donc les fruits tombent dedans. Fait que ça fait des surprises pour du monde. Fait que faut pas... il faut que ça soit le fun quand on fait un potager. Il faut que ça soit le fun quand on fait un aménagement comestible. Fait que le but, là, c'est de créer quelque chose qui t'amuse, qui est le fun, puis que ça te permet d'avoir des surprises une fois de temps en temps.
Donc, pour moi, je trouve ça le fun. C'est un peu plus fouillis par rapport au traditionnel, mais écoute, j'ai des belles choses. À chaque fois que je passe dedans, là, je réussis à avoir des belles choses. Le fait que ça soit fouillis, ça en a protégé certains. Mon piment s'est pas fait manger. Ça l'a protégé. Là, il commence à produire tard, mais quand même, j'ai certains brocolis qui ont réussi à résister à cause de ça. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça là, que ça te permet de vivre.